Tu cherches un aspirateur laveur efficace, mais ton budget est plutôt serré, ben ne bouge pas, j'ai la solution idéale pour toi. J'ai trois modèles que tu vas pouvoir retrouver qui sont du plus gros prix au plus petit prix, bien évidemment, que vous retrouverez en description de cette vidéo. On va parler un petit peu des aspirateurs à balai laveurs qui sont extrêmement efficaces et qui demandent aussi peu d'entretien, plus ou moins. Et je vous expliquerai un petit peu lesquels sont à revoir au niveau de certains inconvénients, des avantages, etc. etc. Parce que j'en ai moi-même un à la maison et je vais vous parler aujourd'hui du Tineco Flower One S7 Pro qui est un nettoyage en un seul passage. Il combine aspiration, lavage et séchage en une seule opération, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité. Ce capteur aussi que vous connaissiez peut-être pas, c'est la technologie iLoop de Smart Sensor qui permet d'avoir une puissante aspiration. La vitesse de rotation de la brosse est au rendez-vous aussi. Il a aussi un débit d'eau en fonction du niveau de saleté détecté que vous pouvez changer manuellement là sur l'aspirateur. Il a un écran petit LCD avec une animation 3D. Bon, en vrai, c'est très gadget, mais qui permet en fait de voir l'affiche en temps réel, les étapes et le statut de nettoyage, offrant une expérience d'utilisateur intuitive. Il a une utilisation d'eau électrolysée qui réduit le besoin de détergents chimiques et qui est plus écologique et simple pour l'environnement. Il est un réservoir d'eau de grande capacité, permet de couvrir une grande surface sans avoir à recharger fréquemment. Il a une autonomie quand même plutôt abordable de 40 minutes. Il est aussi adapté aux grandes surfaces sans interruption. Auto-nettoyage de rouleau brosse simplifie l'entretien après l'utilisation. Il a une connectivité qui va quand même, grâce à une application, offre la personnalisation de paramètres et de suivi détaillé des performances en fonction de celui-ci. Il a une technologie, comme je l'ai dit, bien avancée au niveau de ses avantages, une bonne écologie, on va dire une grande autonomie, un entretien simplifié, une personnalisation aussi. Les inconvénients, pour moi, c'est son prix qui est quand même pas forcément le mieux positionné. En tant qu'haut de gamme, il ne peut pas convenir à tous les budgets. Bien évidemment, son poids un peu lourd de 4,9 kg, bien que la propulsion motorisée compense cet aspect. Il a une disponibilité des pièces à long terme, il pourrait être difficile de trouver les pièces de rechange. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. À qui convient-il? À ceux qui recherchent un appareil plutôt avec des fonctionnalités avancées, les utilisateurs, surtout avec de grandes surfaces à nettoyer, ceux qui privilégient des solutions écologiques et connectées. Vous avez aussi, comme je vous l'ai dit, un petit, généralement vous avez, pour le coup, les rouleaux à brosse qui sont aussi avec, que je vous mettrai probablement en description de vidéos pour un cas, pour changer les filtres, etc. Comme ça, vous avez, on va dire, une seconde paire qui pourra être plutôt sympathique. On a aussi donc le deuxième qui sera aussi en description de cette vidéo, c'est le Dream H12 Pro qui est le deuxième aspirateur laveur présenté et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en dit et qu'est-ce qu'on pourra en dire dessus. Alors il a un nettoyage aussi en un seul passage, c'est vraiment le cas des trois, donc lavage, séchage, aspiration. Il a un mode turbo qui est conçu pour éliminer efficacement les poils d'animaux, les saletés tenaces et ce qui en fait un choix idéal pour les foyers. Et comme vous l'avez dit, comme je voulais vous le dire, c'est un milieu de gamme. Donc il a une autonomie d'environ 35 minutes, donc 5 minutes de moins que le précédent. Donc vous imaginez, il n'y a quand même pas de très grosse différence. On a aussi un système d'auto-nettoyage qui maintient la brosse propre sans intervention manuelle. Il a un séchage à air chaud. La brosse est séchée à l'air chaud pour éviter justement la formation de moisissures ou de mauvaises odeurs. Il y a aussi un réservoir d'eau propre d'environ 0,9 litres, donc on a un petit peu moins d'un litre. Il a aussi une brosse bord à bord, donc en gros ça facilite les nettoyages des plaintes, des coins et aussi des zones difficiles d'accès. Avec ceci, vous avez la facilité aussi des déplacements, réduisant l'effort nécessaire pour pousser l'appareil parce qu'il a une autopropulsion et c'est quand même relativement efficace. Il a très peu d'inconvénients, on va voir ça juste après. Il a quand même pas mal d'avantages, comme je les ai énumérés juste là maintenant. On a un entretien qui est très simplifié, une autonomie relativement correcte, une conception pratique, un rapport qualité-prix quand même plutôt convenable, avec quelque chose d'efficace aussi pour les poils d'animaux grâce à son mode turbo. On n'a pas forcément de connectivité, contrairement au modèle précédent, il n'a pas d'application ou de suivi connecté, ce qui n'est pas forcément très grave au passage. On a aussi une autonomie légèrement inférieure, qui est 5 minutes de moins, et aussi un poids semblable à celui du Tineco à environ 4,9 kg. Il conviendra à des personnes qui veulent avoir un mode turbo pour enlever un petit peu toutes les saletés avec les animaux, ce qui recherche aussi un appareil aussi efficace sans investir, comme je vous l'ai dit, un prix très cher. On sera dans les alentours de 299 €. Le premier était à 500 et quelques euros. Je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est pour ça qu'il est très important de regarder les prix
et surtout de regarder le lien dans la description de cette vidéo parce que les prix s'afficheront directement quand vous allez cliquer sur le lien parce qu'ils peuvent changer au moment où vous regardez cette vidéo. Et on adviendra pour le dernier de sa catégorie, le Bissell Crosswave HF2 qui est un nettoyage en un seul passage aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il aspire, lave et sèche simultanément. Donc c'est très très bien. Il a une autonomie quand même de 10 minutes de moins comparé au premier, mais beaucoup plus abordable, hein, vraiment très très abordable et beaucoup plus simple aussi, on va dire là-dessus. C'est vraiment le premier de gamme. Il est polyvalent aussi parce qu'il est conçu pour adapter à une variété de surfaces, carrelage, parquet, stratifié, etc., etc. Il a un projecteur LED aussi qui permet de voir la visibilité dans les zones sombres, ce qui est idéal pour les nettoyages sous les meubles ou dans les coins mal éclairés. Un système à double réservoir qui sépare l'eau propre de l'eau sale pour un nettoyage plus hygiénique. Il a un réservoir aussi d'eau propre de 0,6 litres, donc on voit que c'est quand même bien moins que les précédents. Plus fréquemment à changer, hein, forcément. Un système auto-nettoyant qui facilite l'entretien après l'utilisation. On a relativement un poids léger de l'appareil qui est environ de 4,5 kg, ce qui quand même le fait plus léger, en même temps avec beaucoup moins de technologie. Il a un prix pour moi très compétitif parce que c'est de l'entrée de gamme. On est alentours de 179 €, 180 € à l'heure où je vous parle dans cette vidéo. Donc on est aussi avec un projecteur LED qui est quand même plutôt très utile pour les zones à difficiles à voir. Un double réservoir assure une séparation efficace entre l'eau propre et l'eau sale. Une polyvalence aussi des surfaces qui fonctionnent bien sur différents types de sols. On a une autonomie qui est limitée à environ de 30 minutes, ce qui peut être insuffisant pour les grandes surfaces. Petite capacité du réservoir de 0,6 litres nécessitant des recharges fréquentes et moins de fonctionnalités avancées, pas de connectivité ni de capteurs intelligents comme sur les modèles haut de gamme. À qui il conviendrait-il? Pour ceux qui ont un budget très limité et qui veulent peut-être l'offrir à un anniversaire à quelqu'un ou pour vous-même tout simplement, ce qui peut être aussi très sympa. On a aussi ce qui est aussi pour le coup un inconvénient, ce qui est aussi pour les plus petites surfaces à nettoyer. Forcément, il y a moins de capacité au niveau du réservoir, la recharge est beaucoup moindre forcément, donc il ne faut pas non plus espérer à faire un 200 mètres carrés là-dessus. Mais bon, il se recharge quand même relativement rapidement, il faut le savoir aussi. Sur les 3 modèles, il se recharge en quelques heures seulement. Vous allez voir que vous avez une recharge complète et vous pourrez après reprendre de là où vous en étiez. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette vidéo. Vous retrouverez les liens en description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres objets du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.